Ah là 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 là, est-ce que t'as peur? Est-ce que tu flippes? T'as vu tout ce rouge? C'est la folie, c'est la folie, c'est le bain de sang. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du bain de sang en cours. Est-ce que t'as les couilles de supporter ce genre de bain de sang? Telle est la question. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage. Bah oui, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaies, donc tu vois, ça fait des années que je mine des crypto-monnaies en loose day dans mon garage, tranquillou. Bon, non, c'est pas vrai, vu que je fais des vidéos quand même, je le fais pas trop en loose day. Mais le mode ninja est pas mal apparemment pour certains. Voilà, donc si ça, les miner les cryptos, ça t'intéresse, tu peux me soutenir sur Patreon. Voilà, je te rappelle que moi je suis pas conseiller financier et que, ma foi, si tu cherches un conseil financier, je ne peux que t'aiguiller ailleurs, ou en tout cas, je t'invite à aller ailleurs. Mais regarde quand même ma vidéo, quand même. Bon, alors les gars, t'as vu ce matin, je me suis réveillé, c'était terrible. Alors là, il est 16 h quand je tourne ma vidéo, parce que malheureusement, j'ai dû travailler aujourd'hui plus que d'habitude. Mais comme tu peux le voir, tu vois, alors on a un petit regain, parce que ce matin, quand j'ai regardé, on était à 112 000 le Bitcoin. Ça pique les fesses. Regarde, tout est rouge. Alors on appelle ça Rectember. Rectember, c'est-à-dire tu te fais rect en septembre. Donc tu vois, volatilité explosive, liquidation massive, chute de prix, tu vois, la totale. Voilà, tout ça, bon, avec des flux institutionnels qui sortent, qui rentrent. Voilà, on a quand même eu un ATH quand même hier ou avant-hier sur le BNB. Donc ça, c'est quand même le BNB à 1000 $, t'imagines. Moi déjà, quand je le voyais à 600, j'ai halluciné. Mais là, à 1000 $, franchement, c'est un truc de dingue, le BNB quand même. Bon, alors après, c'est toujours pareil. Quand le prix va... le narratif va, quand le prix va pas, personne n'en a rien à foutre. Ethereum, toujours à 4200. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, y en a qui disent que ça va être terrible et que le crash va continuer. Et ouais, l'idée, c'est quand même de décourager les mains faibles. Moi, j'ai acheté du Doge il n'y a pas très longtemps. Aïe, 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 j'ai déjà perdu quelques thunes. Bon, écoute, c'est comme ça. De toute façon, maintenant que je l'ai acheté, je vais le garder jusqu'à ce que ça remonte. Et bon, comme il y a les ETF et tout ça qui arrivent, tu vois, je m'inquiète pas trop quand même. Je m'inquiète pas trop quand même parce que, tu vois, en septembre, bon, on a un peu le Sell the News là. Alors, je pensais pas que ça aurait lieu quand même. Mais on a actuellement le Sell the News, tu sais, du fait que, voilà, ça avait été finalement pricé. La baisse des taux et du coup maintenant voilà, on a les gens ils vendent. C'est triste mais c'est comme ça, ils pourraient acheter comme ça, nous on gagne des thunes, c'est mieux, non? Donc le marché des crypto-monnaies réagit de manière positive à l'annonce récente de la Fed au sujet de la baisse des taux directeurs. Donc du coup ça fait 1,7 milliard de liquidation. Bon, c'est normal, il faut nettoyer tout ça un petit peu. Il y en a beaucoup qui ont des effets de longue et tout ça, donc faut éliminer. T'inquiète, le marché il fait souvent comme ça, tac tac pour éliminer. Et puis derrière, voilà, pour moi, il se passe pas grand chose. Actuellement, tu vois, on a perdu quoi, 2%? 2%. Moi, j'ai connu des 40% sur certains passages. Donc bon, c'est vraiment, tu sais, on dit, ouais, c'est vraiment terrible et tout, le marché crypto. Moi, je trouve que depuis que le bull run a commencé, franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je trouve que, tu te rends compte, il se passe pas grand-chose, en vrai. À part le prix qui monte. De temps en temps, il descend un peu, histoire de, quoi. Mais en règle générale, il est quand même en train de monter. Alors, c'est vrai que, bon, quand on regarde la courbe, là, on se dit, waouh, ça fait peur. On verrait bien épaule, tête, épaule, quand même. C'est une figure baissière, tu sais, épaule, tête, épaule, tu vois, on le verrait bien. Après, bon, est-ce que le mouvement baissier est déjà terminé? Il y en a, lui, là, Peter Schiff, je sais pas qui c'est, mais il a l'air de dire que non. Apparemment, c'est apparu dans You Today, donc bon, c'est quand même un truc un peu connu. Donc je me dis quand même que bon, voilà, c'est peut-être qu'il a raison, peut-être que ça va continuer de chuter et qu'on va s'en prendre plein la gueule. Après, il y a des signaux contraires entre ce que les gens disent et les signaux qu'on peut voir. Voilà, il y a Stratégie qui continue d'acheter de Michael Saylor, je crois, c'est ça son nom. Il continue d'acheter, tu vois, du Bitcoin, lui, tranquillou, l'air de rien. Oui, parce que le Bitcoin, pour lui, il va monter à 10 millions. Donc, qu'il l'achète maintenant à 115 ou à 110, tu vois, pour lui, c'est pareil, quoi. Et quelque part, il a pas tort, parce que
si le Bitcoin monte à 10 millions, disons dans 5 ans par exemple, 5-6 ans, ce qui est possible, hein, c'est possible. Hein. Tu sais, on ne peut pas imaginer que le Bitcoin s'arrête de monter en vrai. Parce que vu les tensions géopolitiques qu'il y a actuellement dans le monde, on ne peut s'imaginer que le Bitcoin va devenir la monnaie d'échange mondiale. Ça paraît une évidence, ça fait un moment que je le dis, hein, mais pour moi ça paraît une évidence. Donc le fait que les États commencent à créer des réserves stratégiques de Bitcoin, ça paraît logique, puisqu'à un moment donné, il va falloir quand même pouvoir se les échanger, quoi. Hein, les États vont commencer à se payer en Bitcoin. Et là, il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas de fait de pouvoir te confisquer, par exemple, ton argent, des choses comme ça, d'un État à l'autre, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Là, les réglementations, pour le coup, c'est la réglementation de la blockchain. Donc voilà, après, bon, Bitcoin est quand même un peu menacé, on va dire, par le quantique. C'est vrai que c'est un truc qui est un peu à la mode en ce moment, mais enfin, d'ici à ce que les clés soient cassées réellement et qu'on ait des preuves de ça, bon, ça c'est autre chose, quoi. Voilà, le Bitcoin, hein, en tout cas, je pense, Bitcoin et les crypto-monnaies en règle générale, hein, ont de beaux jours devant elles, hein, parce que tu vois, coup de pub involontaire pour Bitcoin, le Vietnam a-t-il vraiment fermé 86 millions de comptes bancaires? Pour moi, en ce moment, le fait d'avoir un compte bancaire ne met pas ton argent en sécurité. C'est une vérité. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Le fait d'avoir de l'argent sur un compte bancaire, c'est très bien. Hein, mais déjà, d'avoir un compte bancaire dans le pays où tu vis, ça peut être risqué, hein, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une erreur des impôts. Il peut y avoir un machin, un truc. Il peut y avoir je sais pas quoi. Ils essaient de te saisir direct, tu vois, tu comprends pas ce qui se passe et t'as plus de thunes. Ça se passe comme ça la réalité. Hein. Donc il faut faire très attention en ce moment. Avoir des crypto-monnaies, c'est un moyen de sauvegarde pour tout le monde. Pour tout le monde. Hein. Et ça, c'est quelque chose que les États n'ont pas encore compris. Quand tu vois par exemple que EDF, je te montre ce passage, hein, EDF a décidé de vendre son excédent d'électricité à Marathon, hein, qui est un des plus grands mineurs de Bitcoin américains. Il me semble d'ailleurs que BlackRock possède 10% ou un truc comme ça de Marathon. Hein. Donc tu vois que voilà, toute l'électricité, donc il y avait pas mal de mineurs en France qui attendaient ce moment-là, quoi, qui attendaient que EDF commence à valoriser enfin, ou que la France se décide à valoriser enfin et à stocker du Bitcoin. Parce que c'est l'avenir, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Eh ben non, il leur file aux Américains. Donc bon, écoute, peut-être qu'il y a des trucs qu'on comprend pas et des dessous de table et des choses comme ça qu'on comprend pas forcément. Hein. Quand je parle de dessous de table, c'est-à-dire par exemple le fait que les États-Unis pourraient par exemple utiliser la dette qu'ont la France vis-à-vis des États-Unis, par exemple, pour obtenir, tu vois, ce type de contrat. Tu vois, je parle de ce genre de choses, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Donc, tu vois, la dette, malheureusement, enchaîne les pays et le Bitcoin est un moyen de s'en sortir. Mais à partir du moment où la France ne produit pas de Bitcoin, bah, ça va devenir un problème. Hein. Les pays communistes, en tout cas le Laos, qui avait misé énormément sur son énergie, je crois qu'il avait 25% de ses investissements qui étaient liés à l'énergie, du coup produit beaucoup trop d'énergie et ils ont décidé de valoriser ça. Alors eux, pour le coup, c'est pour leur compte. Alors c'est un pays communiste, hein, comme le Vietnam, il me semble. Le Vietnam, c'est communiste ou pas? Je sais pas, je sais plus. En tout cas, ils ont décidé, eux, de valoriser ça et de produire du Bitcoin à leur compte avec, évidemment, tout ce que ça peut comporter. C'est-à-dire qu'actuellement, un Bitcoin, il est à 100 000 $ environ, hein, on va pas chipoter pour 10 000 balles. Peut-être que dans 5 ans ou dans 4 ans, il sera à 1 million de $. Et peut-être que dans 8 ans, il sera à 10 millions de $. Tu vois ce que je veux dire? Hein, actuellement, pourquoi la montée de Bitcoin s'arrêterait? À part s'il y avait vraiment un incident majeur au niveau de la blockchain, c'est une chose que je ne pense pas qu'il va arriver. Hein. Bon, alors évidemment, il y a toujours la menace du quantique, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais vraiment, c'est un truc, je pense pas que ce soit... Et même si ça devait arriver, ça serait de façon très épisodique, etc. Parce que ça commencerait à se voir. Et du coup, il gagnerait plus trop d'argent, tu vois. Donc, je pense pas que ce genre de choses arrive... comme ça de sitôt, et en tout cas qu'il y a un gros breakdown, un black swan, tu vois, au niveau de Bitcoin, qui dirait attention, il y a un gros problème, tu vois, de sécurité sur Bitcoin. Franchement, je pense pas. Et vu les investissements qui sont faits actuellement en matière de crypto-monnaie, moi je pense que Bitcoin a encore de beaux jours devant lui. Donc tu vois, quand je vois ça, moi maintenant, ça me fait plus rien. Alors c'est vrai que quand j'ai vécu mon premier bull run, quand je voyais ça,
Déjà, moi, j'ai ajouté un 0. Hein. C'était pas moins 2%, hein, c'était moins 20%. Donc là, 2%, OSEF. OSEF total, quoi. Bon, alors peut-être ça va continuer de baisser, hein, j'en sais rien. Parce que tu vois, actuellement, on est le 22 septembre. Bon, moi, je dis là, c'est la méga baisse, tu vois. Là, on est dans la méga baisse. Tu vois, oh, regarde. Ouh, quelle baisse terrible. Ouh là là. Là, c'est la méga baisse qui a l'air déjà de peut-être de se terminer. Bon, après, ça va peut-être repartir, hein, j'en sais rien. Là, je suis en 4 heures. Hein. Donc bon, tu vois, remarque, ça se retransforme en rouge. Hein. Peut-être que ça va reprendre, hein, va savoir. Hein. En tout cas, c'est sûr que là, on a épaule, tête, épaule. Donc bon, c'est quand même assez baissier. Donc bon, écoute, on verra bien hein, comment ça va se passer. Hein. Moi, j'ai pas d'a priori là-dessus. Je m'en fiche un peu parce que moi, je hold à long terme, tu vois. Donc quelque part, je m'en fiche. Comme je suis mineur, tu vois, je mine, j'accumule, voilà. Donc c'est pas trop mon problème que ça baisse comme ça, un petit peu. Bon, c'est pas, hein, n'aie pas peur, tout va bien, la vie est belle, profite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!